vous êtes tous venus en France. Mais c'est quoi, c'est un problème? Bah oui, regarde, même là, on peut pas les compter. Il y en a trop. Mais est-ce que tu sais que la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que tu sais pourquoi nous on vient en France? Parce que c'est... Ils ont colonisé l'Afrique. Voilà. Mais est-ce que tu as vu que nous on est parti en Amérique? Non, on est venu en France, pourquoi? Parce que c'est la France qui a colonisé, moi quand même, parce que c'est la France qui a colonisé mon pays. Pourquoi celui-là? Oui, mais ça, on s'en fout. Non? Bah si. Non? Regarde là-bas? Non? C'est important? Bah non. Ok, est-ce que tu sais que pourquoi nous on est là? Parce que à l'Afrique, là, dans votre pays, il y a pas tout ce qu'il y a ici. De quoi? Nous, on est trop cultivés par rapport à vous, l'Afrique. On est plus cultivés que vous. Vous, il manque encore des choses et des choses. Qu'est-ce qui manque? Vas-y, développe. Parce qu'actuellement, tu es là. Sorry. Le 18 octobre dernier était publié le rapport de la Banque de France sur la coopération monétaire entre la France et l'Afrique. À la lecture de celui-ci, j'en arrive à plusieurs conclusions. Tout d'abord, l'Afrique a besoin de financement massif et de création monétaire. La France doit cesser sa mise sous dépendance de la zone du franc CFA. Mais plus encore, elle doit agir au plan international pour changer radicalement les règles d'attribution des DTS du FMI. Au-delà d'une nouvelle distribution des DTS non utilisés par les pays riches qui se fait actuellement au compte-gouttes, une réforme des conditions d'émission des DTS devrait favoriser les critères de lutte contre la pauvreté et le financement à grande échelle de la transition économique et écologique du continent africain. Par ailleurs, les pays africains ont besoin de nouvelles recettes fiscales et nous devrions y consacrer des efforts en cohérence avec la réalisation des objectifs contenus dans le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels que la France a ratifié. Il est souvent dit, l'Afrique est notre avenir, mais elle est d'abord l'avenir des Africains et c'est par là que tout doit commencer et qu'avec eux, nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale, climatique et environnementale. Ainsi, j'aurai deux interrogations concernant les besoins de recettes fiscales. Pourquoi ne pas flécher au moins de 10% l'aide publique au développement vers le soutien et au renforcement des systèmes fiscaux de ces pays pour leur donner des moyens budgétaires de développement et de financement endogène? Enfin, alors que les pays africains souhaitent retrouver de la souveraineté monétaire, comment expliquer que 81% des stocks d'or de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est toujours détenu par la Banque de France? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Michel Castellani pour le groupe Yacht. Haïti a mené des ou toujours? Oui, regardez les gens équipe là à jouer. C'est comme ça, me remel. On a cherché plus. N'a mettez on dans sa classe jodi a. Nous avons tout contrôle match là. C'est goal na batio. Regardez, c'est Dieu créa l'homme noir et l'homme noir créa le style. Clara. Kama. Ne dépendra que de vous. On arrive en Afrique du Sud depuis Gaza. C'était notre destination prioritaire parce qu'on sait tous que c'est une terre de paix, de droit et de justice. On savait qu'on pouvait trouver ici un endroit sûr. Ces Gazaouis sont sortis de l'enclave via le point de passage de Kerem Shalom. Ils ont par la suite embarqué sur un vol au sud d'Israël et fait escale au Kenya. Un trajet qui interroge, qui a organisé leur voyage, comment ont-ils pu embarquer sans documents? Des questions aujourd'hui sans réponse. Les services de renseignement sud-africains, eux, ont lancé une enquête afin d'identifier les organisateurs du vol. Mais les accueillir sur le territoire sud-africain était une nécessité pour le président Ramaphosa. Même s'ils n'ont pas les documents et papiers nécessaires, ce sont des gens qui viennent d'un pays déchiré par les conflits et la guerre. Et par compassion, par empathie, nous devons les accueillir. Plusieurs organisations humanitaires ont offert hébergement et soutien à ces Palestiniens. 130 ont décidé de rester en Afrique du Sud. 23 autres ont pris la direction d'autres pays. La première chose, c'est de répondre aux besoins des gens. Certains sont en très mauvaise santé, d'autres ont besoin d'un traitement. Grand remplacement. C'est très simple. Le grand remplacement, c'est quand une population qui vit là depuis 1000 ans est remplacée par une autre population.
Sorry. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.